Et une première situation chaude sur le but de la Côte d'Ivoire. La grande carcasse de Dieu merci Mbokani, 4 buts en 10 matchs de CAN. C'est sa 3e Coupe d'Afrique des Nations. C'est frappé, c'est renvoyé au premier poteau, directement aux touches. La remise en jeu effectuée par la République démocratique du Congo. Les RDC qui reste sur 12 matchs sans défaite, toute compétition confondue. Et la RDC qui frappe un grand coup. Niskens Kebano, son premier but dans une Coupe d'Afrique des Nations. Et la RDC mène 1-0. Dans la spontanéité, dans le geste de Niskens Kebano, quelle inspiration de l'ancien du Paris Saint-Germain. Oh, il a repris ce ballon, il ne s'est pas posé de questions. Il a fait le bon choix. Il y avait du champ devant lui. Et cette équipe de Côte d'Ivoire qui a eu du mal à vite remonter. Kebano qui techniquement là se montre redoutable. Frappe coup de pied. La jambe bien tendue avec le corps qui avance. Sur ce centre vicieux de Max Alain Gradel. Kessier qui va obtenir la faute de Chancel Mbemba. Mais ça va le mettre dans son match, hein, Leïma Tampi. Cette petite erreur. Mine de rien, ça fait 2 occasions, ou semi-occasions pour cette équipe de la Côte d'Ivoire qui doit prendre le contrôle du jeu si elle veut revenir dans ce match. Cannon qui avait trouvé Gradel, le centre d'Aurier, deuxième poteau. Difficile à jouer ce ballon pour Wilfried Zaha. Et dégagé en corner sous pression par Jordan Ikoko. Et le centre est de qualité. Hein. Et Ikoko a la bonne anticipation pour devancer Wilfried Zaha. C'est donc le premier corner pour la Côte d'Ivoire dans cette partie. Max Alain Gradel qui donne ses indications. La tête. C'est lui souvent l'homme des matchs face à la République démocratique du Congo côté ivoirien. Wilfried Bony sonne peut-être la révolte des Ivoiriens. Premier but dans cette CAN 2017 pour le champion au titre. Un but partout. Et il s'était manqué il y a quelques minutes. Wilfried Bony, là, il a attaqué son ballon de la meilleure des façons. Il est venu couper au premier poteau. C'est ce qu'on demande aux joueurs, hein, venir se servir en premier. Là, il le fait à la perfection. Bopé qui est complètement pris, qui n'a pas pu le rattraper. Lâché par l'appel de qualité. Signé Wilfried Bony. En plus de ça, il y a Zaha qui est devant Leïma Tampi qui le gêne, qui l'empêche d'intervenir comme il le souhaite. Et Bony qui demande à ce partenaire de faire un peu plus tourner le ballon avant d'ajuster un centre. Et c'est dans ce domaine qu'il peut se montrer redoutable, Wilfried Bony. Sur de longs ballons aériens, il est pénible à jouer pour les défenseurs. C'est un joueur qui ne lâche rien, qui met des coups, qui se déplace énormément. Des coups dans le bon sens du terme, c'est quelqu'un qui va au combat, qui a beaucoup d'impact, qui joue sur ces qualités-là pour faire la différence. Tisserand qui va écarter intelligemment vers Moubélé. Moubélé, son pied droit, le centre de Moubélo, Cordo, deuxième poteau. Kabalanga, une passe, 2 buts dans cette CAN 2017. L'homme de RDC, c'est lui. Quel match de Kabalanga et quel match tout court alors que la Côte d'Ivoire pensait avoir pris le meilleur. Eh bien, en l'espace de 3 minutes, on a vu 2 buts de la tête. Et la RDC reprend l'avantage, Baptiste. Et Marcel Tisserand, cette transversale, elle est de qualité. Et ensuite, il ajuste parfaitement Moubélé. Le contrôle est bon. Il prend la formation. Et que fait-il tout seul là au second poteau? Kalonji qui place ce coup de tête. L'extension est bonne.
Il a tout le temps d'ajuster. Et je crois malheureusement que c'est Serge Aurier qui est peut-être fautif sur ce but, pas au marquage. À destination de Boni, Dié qui écarte vers Cannon. On voit les gestes de Michel Dussulier qui demande à ses joueurs de jouer vers l'avant le plus possible dans la profondeur, d'écarter aussi à l'image de ce ballon, écarter là-bas pour le centre, essayer de trouver la solution avec Kessié, ça vient encore dans la surface, on essaye de s'approcher, finalement c'est dégagé. Kebano qui ne peut pas jouer le compte, c'est immédiatement accaparé par la Côte d'Ivoire. Doucouré qui rate cette balle, Magoma qui la récupère, Kabananga qui est devancé, Aurier et la Côte d'Ivoire essaye de confisquer ce ballon. Dié, c'est bien joué, le joueur du FC Bâle, le capitaine de la Côte d'Ivoire. D'une frappe sèche contrée, grâce à son capitaine, la Côte d'Ivoire égalise une nouvelle fois. C'est un match fou de partout. Et tous les matchs se ressemblent quelque part parce que le Congo avait raté une occasion en or il y a quelques instants pour mener 3-1 et 1 minute 30, 2 minutes ensuite. Sérédié qui a eu le temps d'ajuster. Tout à l'heure, Cher Doucouré n'a pas eu beaucoup de réussite. Et là, de la réussite, il en a, Sérédié. Ce ballon qui est touché par le pauvre Marcel Tisserand qui effectuait jusqu'alors une rencontre avec beaucoup la joie de Sérédié, capitaine, 33e sélection pour lui, c'est lui qui remet à nouveau dans le match cette équipe de la Côte d'Ivoire. Lors des 2 dernières confrontations entre ces équipes, eh bien, il y a toujours eu 4 buts d'inscrits. Lors des 2 dernières confrontations, on en est à 4. Parce que ça aura forcément une incidence sur la qualification. Le coup franc, c'est bien joué, le drapeau s'est élevé, position de hors-jeu, pas de but pour cette équipe de la Côte d'Ivoire. Salomon Kalou croyait avoir marqué, mais c'est une position de hors-jeu. Le ralenti, Kalou qui part et qui est légèrement en position de hors-jeu. D'un plat du pied droit, il pensait avoir donné un avantage irrévocable à cette équipe de la Côte d'Ivoire et inscrire son 29e but en sélection. Eh bien non, hors-jeu. Aurier qui va perdre. Doucouré, c'est renvoyé. Moulumbu, Deli, obligé de jouer en retrait parce qu'on est déjà monté du côté de la RDC. Le plan de Florent Ibengel marche bien dans ces derniers instants. On perd du temps côté ivoirien. Regardez la course. Le Deli qui n'a pas vraiment d'opportunité, de possibilité, obligé de jouer vers Boni. Kessié encore. Il n'y aura rien du tout et c'est un ballon capté par Matampi. Dernier dégagement sans doute avant que M. Dikazoué siffle la fin du match. Comme en 2015, la Côte d'Ivoire débute par 2 nuls en 2 matchs dans cette phase de groupe de la CAN. Ça n'avait pas empêché la sélection ivoirienne d'aller chercher le titre il y a 2 ans. Mais les Ivoiriens peuvent s'estimer heureux. Ils ont été menés par 2 fois face à une équipe de la République démocratique du Congo qui s'offre un 4e point après 2 rencontres et qui marque des points importants, en tout cas un point important dans l'optique des qualifications pour les quarts de finale. Tout se jouera pour la Côte d'Ivoire lors de la dernière rencontre face au Maroc. En tout cas, la RDC semble avoir son destin entre ses mains. La Côte d'Ivoire aussi, mais avec un peu plus de pression. Audio Jungle.